sais pas si on pourra avoir plus d'un verset ce soir, mais en tout cas, on va relire les 18 premiers versets, puisque c'est la section dans laquelle on est, du prologue. Vous allez finir par le connaître par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et le verset sur lequel je voudrais qu'on s'attarde ce soir, c'est le verset 14, qui nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc jusque-là, dans ce prologue, on a vu que l'apôtre Jean affirme directement, sans présentation, sans rien du tout, que Jésus-Christ est le Logos, la parole éternelle de Dieu, qu'il est aussi la vie, qu'il est également la lumière, et que cette lumière, la majorité des hommes ne l'a pas reçue, l'ont rejetée, mais que ceux qui l'ont reçue ont reçu le pouvoir, la capacité, l'autorité de se réclamer enfant de Dieu et de le devenir aussi, comme on avait pu le commenter la dernière fois, en apprenant les lois de la maison du Père, mais qu'avant tout, c'est une naissance spirituelle qui est produite par Dieu. Maintenant, il nous est dit dans ce verset 14, on revient vraiment sur la personne dont il est question, la personne principale, la personne du Christ, la parole, et il nous est dit que la parole, donc le Logos, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors comme presque tous les versets dans ce prologue, il y a une profondeur dans ce texte qui est, je crois, vraiment inatteignable. Il y a énormément à dire, énormément à saisir, énormément à comprendre, et je crois que, pourtant nos esprits vont simplement en effleurer le bord, parce que là il est question de quoi? De l'incarnation. Ça, on dit, elle a été faite chair, c'est ça l'incarnation. Donc la parole éternelle, qui est près de Dieu et qui est Dieu, qui n'a pas de commencement, qui donc, puisqu'elle est éternelle, n'a pas de fin non plus, va, je ne sais pas si le geste que je vais faire est exact, mais elle va prendre un corps, prendre une limite, après un corps de chair qui est fini et qui est limité. Alors cet événement, vous avez déjà entendu parler du mot incarnation, et c'est l'une des choses les plus surprenantes qui se soit produite dans toute l'histoire du monde, de l'univers entier. Mais cette incarnation, elle a eu lieu à une date
précise. Le Fils n'a pas toujours été homme. Il a toujours été Dieu, il a toujours existé dans son état infini et éternel, mais l'humanité, il l'a revêtue à un moment précis du temps. Et ça, il y a plusieurs passages qui nous le disent. Déjà, celui qu'on vient de dire, la parole a été faite chair. C'est quelque chose qui s'est produit alors qu'elle était dans son état éternel. Mais il y a d'autres passages comme Galates 4, verset 4. On va regarder ensemble. Comme d'habitude, s'il y en a qui veut faire la lecture des passages. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, cette incarnation, elle s'est produite à un moment précis, décidé par Dieu. Ça n'était pas un hasard. D'ailleurs, Dieu a donné auparavant, dans l'histoire des hommes, plein d'indices, plein d'éléments qui annonçaient la venue, finalement, du Fils, son incarnation. Et tous ces éléments devaient pouvoir se rencontrer à un instant précis du temps. C'est le moment où le Fils est venu et s'est incarné. Alors dans la Bible, on lit que l'incarnation, c'est un mystère. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mystère? À part une glace. Je crois qu'on peut expliquer. Alors ça, c'est dans notre langage courant. C'est quelque chose qui est révélé par Dieu. Dans le langage courant, effectivement, le mystère, c'est quelque chose qui est mystérieux, donc opaque. Mais dans le langage biblique, le mot mystère, c'est quelque chose qui effectivement a été caché, mais qui est révélé, que Dieu révèle maintenant. Dans le temps où nous sommes, dans la grâce, ce mystère est révélé. C'est une chose dont on pouvait percevoir quelques bribes dans l'Ancien Testament. C'était quand même annoncé, mais c'est dans la Nouvelle Alliance qu'on le voit vraiment pleinement et avec une dimension qu'il était difficile de soupçonner dans l'Ancienne Alliance. Si vous regardez dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Merci. Et alors ça, c'est un passage qui montre bien la divinité du Christ. C'est Dieu qui a été manifesté en chair. Dieu. Et c'est ça, le mystère de la piété, le mystère de cet attachement à Dieu, consiste entre autres en ce que le Fils a été manifesté en chair. Et c'est quelque chose qui, alors quand on le dit comme ça, on essaye de l'expliquer. Je ne sais pas si c'est quelque chose de facile ou difficile à expliquer et à comprendre. Mais il y a quelque chose de grand, d'immensément grand, j'allais dire. C'est celui qui est éternel et infini a pris une forme limitée dans le temps et finie. C'est-à-dire qu'il a pris des limites, des contours. Le Dieu qui est omniprésent, que l'univers entier ne peut pas contenir Dieu, a pris les limites d'un corps. L'esprit insondable de Dieu est venu habiter tout entier, sans mesure. L'esprit ne lui a pas été donné avec mesure, dans un corps humain. Celui qui est tout-puissant a accepté pendant un temps de ne pas une seule fois utiliser cette toute-puissance, sa nature divine, pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va embrasser totalement, complètement, la condition de sa créature.
Alors, on va aller voir un passage dans Hébreux 10 qui illustre ça. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Merci. Ça, c'est un des passages qui nous parle de la divinité, encore une fois, du Seigneur. C'est un passage qui est tiré du psaume 40. On voit que là, c'est ancien, hein, qui annonce le fait que quelqu'un va recevoir un corps formé par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur va se dépouiller de sa gloire. Dans Philippiens 2, il faut qu'on lise ce passage parce qu'il est vraiment très très important. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Je vais faire là la lecture. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le mot qui est utilisé ici pour dépouiller, est-ce que vous avez tous dépouillé dans votre version? Oui. Anéanti. Anéanti. C'est Darby. Darby. C'est un mot qui est très très fort. Le mot grec qui est utilisé, je vous le dis parce qu'il est important en théologie, c'est le verbe kéno. Et ce verbe, il a donné un mot en langage théologique qui est la kénose. Et la kénose, c'est justement ce terme qu'on utilise, c'est un terme un peu barbare, un peu compliqué. Vous n'allez pas l'employer au prochain repas de famille, il y a peu de chance. Ou alors, on prend les paris, essayez de parler de la kénose dans votre prochain repas de famille, mais qui est là pour parler de ce dépouillement du Fils qui accepte, qui consent à ce que certains attributs de la divinité ne pas les utiliser pendant sa vie terrestre pour lui-même, et à ce que la gloire divine, c'est-à-dire le rayonnement de sa personne, la lumière aveuglante qui fait partie de sa nature, soit pour un temps voilée. C'est ça qu'on appelle la kénose. Et c'est quelque chose qui s'est produit pendant le temps de son passage sur terre. Comme Joachim le disait dans sa version, c'est traduit par anéantir, parce que c'est un verbe qui est très fort, mais même s'il est très fort, il a quand même certaines limites dans son application. Parce qu'en se dépouillant de certains attributs de la divinité, le Fils n'a jamais cessé d'être Dieu. Il a toujours été Dieu, même dans son incarnation. Et l'abaissement dont il est donc question, c'est un abaissement dans la condition, mais pas dans l'essence. C'est-à-dire qu'il ne cesse pas d'être Dieu, mais il accepte de ne pas être traité comme Dieu. Il est dit dans le texte qu'on vient de lire qu'il existe en forme de Dieu, tel que Dieu, il existe, mais il n'a pas, et là c'est pas toujours évident à traduire, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, ou on pourrait traduire aussi, il n'a pas regardé le fait d'être considéré comme Dieu comme quelque chose à convoiter, à obtenir à tout prix. C'est-à-dire qu'il a accepté pendant le temps de son humiliation, de son incarnation,
de ne pas être traité comme on devrait traiter Dieu. S'il était venu dans toute la majesté de la divinité, il se serait passé plus ou moins ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, une apparition absolument terrible, la terre qui tremble. La Bible nous dit que les montagnes se fondent comme de la cire lorsque Dieu descend sur la terre en majesté, et tout le monde aurait été réduit à néant en un instant. Donc c'est ça aussi l'incarnation. Le Fils voile temporairement certains attributs divins. C'est un renoncement volontaire aussi à utiliser pour soi-même la puissance qui est sienne. Jamais, et ça on l'avait dit la dernière fois, jamais il n'a utilisé sa puissance indépendamment de la volonté du Père. On voit le Fils agir comme Dieu sur la terre. On le voit faire. Mais il va toujours dire, c'est le Père au travers de moi qui fait les œuvres. Il le fait toujours selon la volonté du Père et jamais pour son propre bénéfice. Il a toujours agi pour lui-même comme un simple homme. Cette histoire d'abaissement dans la condition, mais pas dans l'essence, c'est un peu comme si l'un de nous devenait volontairement esclave. On reste un homme quand on est esclave. On ne perd pas en essence notre être. Mais si on devient esclave volontairement, on renonce pendant le temps de notre servitude à tout un tas de prérogatives humaines. Le fait de disposer de son corps comme on l'entend, de son temps comme on le veut. Voilà, on se met dans un état d'abaissement volontaire, sans que ça change rien à ce que l'on est vraiment intrinsèquement. Et c'est ça qu'a fait le Fils. Restant entièrement Dieu, totalement Dieu, vraiment Dieu. J'aime pas entièrement parce qu'on pourrait dire qu'il y a une question d'entièreté. Alors ça fait quelqu'un qui est à 200%, on ne sait pas vraiment. Mais il est vraiment homme, vraiment Dieu. C'est ça qu'a fait le Fils. Il a consenti à ne pas être adoré. Alors quand il y a eu de l'adoration, il ne l'a pas refusé. Mais il a consenti à être traité. Et Philippiens, c'est un passage qui est vraiment très très fort parce qu'il s'est dépouillé lui-même, il a pris comme un homme, mais il va même plus loin que l'homme. Il a pris la condition d'un serviteur, littéralement d'un esclave, et il est allé jusqu'à la mort, comme ça ne suffisait pas d'être considéré comme un esclave, jusqu'à la mort de la croix, qui n'est pas la mort des esclaves, c'est la mort des malfaiteurs, la mort de la croix. Donc il a accepté d'être réduit à l'extrême, si l'on peut dire, même dans la condition humaine, de telle sorte qu'il n'y ait personne qui puisse dire qu'il ait été abaissé en dessous, quelque part, de ce qu'a connu le Fils. Le Fils a connu, dans son humanité, l'abaissement le plus grand, le plus total qu'on peut concevoir. Il peut comprendre tous les abaissements que l'on vit, toutes les humiliations qu'on ne choisit pas forcément, nous, hein. Et lui, il l'a accepté volontairement. Tout à l'heure, dans Hébreu, on a lu ce petit passage du psaume 40, que j'aime beaucoup parce qu'il nous montre que ce n'est pas le Père qui a dit au Fils, bon, ben, maintenant tu vas descendre et tu vas... C'est le Fils qui dit, spontanément, je viens pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, et spontanément, ce qui habite le cœur du Fils, c'est dire, oui, je viens pour faire ta volonté, parce qu'il n'y a aucun sacrifice, aucune offrande, aucun holocauste qui est suffisant, alors je viens pour faire ta volonté, c'est-à-dire pour être moi, cet holocauste, ce sacrifice, cette offrande totalement suffisante.
Si on revient dans Jean, je vais commenter un petit peu plus quand même. La parole, elle a été faite chair. Ça veut dire que le Fils a goûté, comme nous, à la limitation physique. Il a connu la fatigue. On voit, ce matin dans ma lecture, j'avais Jean 4, où on voit Jésus fatigué du voyage, assis au bord du puits, et visiblement il devait avoir faim parce que les disciples étaient allés lui chercher à manger. Il devait être tellement fatigué, il dit, ah, non, là, allez-y sans moi les gars, voilà. Ils sont allés lui chercher à manger. Et donc il a connu la faim, ça il l'a connu aussi au moment de la tentation dans le désert de manière extrême, il a connu la soif, il va la connaître aussi sur la croix, la soif. Il dira, c'est une des 7 paroles de la croix, j'ai soif. Il a pleuré aussi, comme nous, face à la tombe de Lazare. Il a connu la douleur du corps sur la croix, et même avant. Il a connu la vieillesse, ce que c'est de commencer à vieillir, de grandir. Il a connu la croissance, et puis jusqu'à la fleur de l'âge, mais bon, à la trentaine, c'est un peu le plafond de verre, quelque part, de la... Oh, si, quand même. De la fleur de l'âge. Après, on commence insensiblement, mais tout doucement, à décliner. Je dis pas ça pour faire peur à qui que ce soit. Mais voilà, je trouve ça émouvant et bouleversant de se dire le Fils a appris à manger seul. Ceux qui ont eu des enfants qui ont commencé à apprendre à manger avec leur petite cuillère et en mettre de partout. Jésus était comme ça. Il a appris à marcher tout seul, à marcher seul sans ses parents, sans la main pour être après autonome. Il a appris à lire. Il a appris à lire. Et il y a tout un tas de choses. Il a appris aussi le métier de charpentier. Parce que ça ne lui est pas venu comme ça. Puisqu'il est semblable à nous dans la condition humaine, donc il a dû apprendre ces choses-là. Même qu'un jour, il s'est donné un coup de ciseau à bois sur un doigt. Ça fait partie de la condition humaine, ces choses-là. Et jamais rien n'est venu faciliter son humanité. Même il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux de le prendre pour modèle de patience, de souffrance, parce qu'il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Peu d'êtres humains auront supporté autant de difficultés dans leur condition d'homme. Donc, quand on lit que la parole a été faite chair, il faut vraiment se rendre compte que ce que ça veut dire de toute la profondeur de ce que ça signifie. Je vous lis là Hébreux 2, verset 17, qui nous dit qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Semblable en toutes choses à ses frères. Donc tout ce qui constitue l'humanité, Christ l'a vécu. Alors certains vont dire, oui, mais il n'a pas connu le péché, alors. Oui, mais l'humanité, c'est pas le péché. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pécheur. Il a créé un Adam qui n'avait pas de péché en lui-même. Donc c'est pour ça que Christ est le second Adam. Donc il a bien connu l'entièreté de l'humanité. Et si on revient maintenant vraiment au passage de Jean, à ce verset 14, il dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Est-ce que quelqu'un a autre chose que habiter dans sa version? Dans la Derby, il a dit quoi?
Habiter. Le mot qui est utilisé ici en grec, c'est le mot qui est utilisé aussi pour parler du tabernacle. Ou d'une tente. Littéralement, c'est il a fait sa tente ou il a fait son tabernacle. Et c'est pour ça que certains traduisent dans les commentaires, il a tabernaclé au milieu de nous. Voilà. Donc la parole a été faite chair et elle a fait son tabernacle au milieu de nous. C'est quoi le tabernacle? La présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence de Dieu au milieu de son peuple, mais concrètement. C'est la tente où il y avait le nom m'échappe. L'arche. Merci. Ouais. C'est ça, c'est la tente que le peuple d'Israël a construit dans le désert, selon les plans que Moïse avait reçus de Dieu, pour créer une habitation à Dieu, transportable, sur la terre. Plus tard, ce tabernacle c'est devenu un temple fait de pierre et de bois, lourd, non démontable. Parce que dès le commencement, le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est d'habiter parmi sa créature. On le voit d'ailleurs là dans Jean, il est venu chez les siens, c'est désir d'habiter au milieu de sa créature. Et là, lorsqu'on lit, comme on l'a lu tout à l'heure, tu m'as fait un corps, c'est en fait, c'est pas ce que dit le texte, mais tu m'as fait une tente, tu m'as fait un lieu pour habiter, un endroit pour habiter parmi les hommes. Donc quand dans le désert, il y a cette tente qu'on appelle aussi la tente de la rencontre. Elle est aussi appelée comme ça dans Exode 29, pour ceux qui prennent des notes, c'est Exode 29, 42. On va le lire parce qu'il y a des choses intéressantes. Exode 29, versets 42 et 43. Ce sera l'holocauste continuel en vos générations, à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Et le 43 aussi, s'il te plaît. Ouais. Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. Merci. Donc, Dieu, en parlant de cette tente, parle d'un lieu devant lequel va brûler un holocauste perpétuel. Donc, on va offrir un agneau le matin, un agneau le soir. L'holocauste, c'est le sacrifice qui est brûlé entièrement. Donc, il devait brûler continuellement sur l'autel des sacrifices pour permettre la rencontre de Dieu avec son peuple. Pour les hommes qui étaient là samedi, la réunion d'hommes, on avait parlé du sacrifice qui est omniprésent dans le culte. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour permettre la rencontre de Dieu avec son peuple, du peuple avec son Dieu. Et là, on lit dans Jean que la parole a été faite chair et qu'elle a tabernaclé au milieu de nous. Donc le Fils est à la fois la tente de la rencontre et le sacrifice qui permet la rencontre. Je trouve que ça nous en dit vraiment beaucoup sur qui est Dieu et le désir qui habite le cœur du Seigneur, qui spontanément dit « moi je viens pour les sauver ». Ce n'est pas une idée qu'on a mis dans son cœur, ça l'habite naturellement, ce désir de vouloir sauver. Et il vient en prenant un corps pour habiter parmi nous, pour être à la fois le sacrifice qui permet la rencontre, la tente qui permet la rencontre, le médiateur qui vient rendre la rencontre possible. Et ça, c'est le cœur de notre Sauveur. Un Sauveur qui veut sauver, qui fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. On lira plus tard dans Jean qu'il est aussi le chemin par lequel il faut marcher, sur lequel il faut marcher pour accéder à Dieu. J'avais noté de regarder dans Jean chapitre 2,
et verset 19, oui. Jean chapitre 2, verset 19, si quelqu'un veut le lire. Jusqu'à 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Merci. On voit vraiment que le Fils est, le sacrifice, on a dit, mais la tente de la rencontre, le temple, où on vient chercher Dieu. C'est vraiment lui qui est dans ce corps humain, tout simple, qui n'a rien pour attirer les regards. C'est lui qui vient de cette manière-là pour montrer son désir aussi de venir nous chercher. Et cette question du fait que ce soit le Fils qui vienne nous chercher, on le voit à multiples occasions dans les Écritures, le Fils est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je crois que c'est vraiment important de se rendre compte que naturellement, on ne cherche pas Dieu. Dans notre état naturel, tel que nous venons au monde, nous ne cherchons pas Dieu. En Romains 3, il est écrit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Aucun. Aucun. Personne. Donc ça veut dire que si nous avons cherché Dieu, c'est parce qu'en fait le Fils, premièrement, est venu nous chercher. C'est lui qui est venu pour nous attirer. C'est parce que son esprit est venu nous parler, nous convaincre, plaider avec nous, ce qui ne cesse de m'émerveiller. Juste une petite parenthèse par rapport à la question du Fils qui est tente, temple, tabernacle. Ici, il y a une petite précision qui me semble importante de faire parce que dans l'enseignement de l'Église de Rome, il est dit que souvent c'est Marie qui est le bâtiment, finalement. Marie est comparée par exemple à l'arche dans le Noé, l'épisode du déluge, merci. Ça n'est pas soutenu du tout par la parole de Dieu. Du tout. C'est quelque chose que j'ai appris il y a peu de temps et qui est défendu par plusieurs catholiques. Mais non, c'est Christ qui est l'arche dans laquelle on se met à l'abri, c'est lui qui est la tente de la rencontre, qui est le temple et le sacrifice qui permet la rencontre avec Dieu. C'est pas la fête religion, en fait, que Christ était dans le ventre de Marie. Oui, c'est pour ça. Voilà. Parce que Marie a porté le Fils. Eux parlent de l'arche comme de Marie qui porte le Fils qui sauve. Mais la Bible ne permet à aucun moment cette comparaison. À aucun moment. Par contre, que le Fils soit l'arche qui sauve du déluge, du jugement, ça, oui, dans l'épître de Pierre notamment. Dans la suite de notre texte, il est dit que cette parole a donc habité, tabernaclé parmi nous, et il est dit qu'elle est pleine de grâce et de vérité. Là encore, c'est fort parce que ça nous dit de ce qui habite le cœur du Seigneur, qui il est. Et je crois qu'il faut mettre cette affirmation en parallèle avec le verset 17. Dans Jean 1, 17, il y a un parallèle, un contraste qui est fait entre le Seigneur Jésus et Moïse. Il est dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse, c'est le médiateur et le médiateur de la loi. Et la loi, que nous dit Hébreux 10, 28 au sujet de la loi? On va regarder. Hébreux 10, verset 28. Quelqu'un veut le lire? Celui qui a violé la loi de Moïse meurt
sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Merci. Donc Moïse est le médiateur de la loi, c'est par lui que la loi a été donnée au peuple, et il dit que cette loi condamne à mort, sans aucune miséricorde, celui qui a péché, et cela sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Sans miséricorde. Mais avec Christ, on est loin de cette loi qui condamne sans miséricorde. Il est venu apporter la grâce et la vérité. Il est dit aussi, c'est Galates 4, 24 qui le dit, que la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue, un maître d'école, si on veut, pour nous conduire à Christ. Le rôle de la loi, ce n'est pas de nous sauver, ça n'est même pas de nous rendre plus saints. S'il existait une loi qui puisse rendre plus saint, le Fils n'aurait pas été nécessaire. S'il existait une loi qui puisse sauver, l'évangile ne serait pas nécessaire. Mais la loi est là pour quoi? Pour condamner. Et elle est là pour montrer ce que nous sommes, toutes les infractions que nous avons commises envers Dieu. Elle montre notre culpabilité, qu'on est loin de satisfaire ses exigences. Et elle montre qu'on a besoin de grâce et de vérité. Et j'aime bien qu'il y ait les deux, grâce et vérité. Parce que la vérité, elle reconnaît l'état réel dans lequel nous nous trouvons. Elle ne va rien mettre de côté, mais elle va complètement dévoiler ce que nous sommes, c'est-à-dire l'entièreté de notre déchéance. Elle va montrer la vérité, à quel point nous sommes pourris, corrompus, incapables de nous racheter ou même de nous améliorer. Elle ne va jamais fermer les yeux sur notre péché ni atténuer notre responsabilité. Voilà ce que fait la vérité. Voilà ce que fait le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. Il ne va jamais nous dire « Non, mais c'est pas grave ce que tu as fait, tu péchais de rien du tout. » Non, non. Il est la vérité, donc il va non seulement dévoiler, mais embrasser. Je n'ai pas trouvé d'autre mot que celui-là pour embrasser la réalité de notre condition de pécheur. Mais il est aussi la grâce. Et ce que la vérité aura dévoilé, la grâce va le couvrir entièrement. Il n'y a rien qui va échapper à cette grâce. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il ne faut pas avoir peur que la lumière vienne éclairer ce qu'on est vraiment, parce qu'il y a une provision de grâce suffisante pour couvrir tout ça, pour expier ce péché-là, pour le couvrir. Oui. En fait, là c'est marqué plein de grâce et de vérité. Pourquoi ce qu'on a fait, en fait, ça n'a pas. C'est plein de vérité et de grâce. Le fait qu'il dit, en fait, en gros, c'est qu'on peut dire, la vérité, ça nous montre exactement tel que nous sommes. Et pour voir cette vérité-là, et automatiquement la grâce à côté. Je me dis, est-ce que commencer par la vérité, commencer par la grâce, c'est la grâce qui nous fait voir la vérité, ou c'est la vérité qui nous fait voir la grâce qui est les deux. je pense les deux. Les deux sont indissociables, c'est le Fils. C'est une seule et même personne. C'est par grâce qu'on peut voir la vérité, qu'on peut la comprendre. Sinon on restera aveugle, on est aveugle naturellement. Donc si le Seigneur ne venait pas gracieusement nous éclairer, ce qu'on ne mérite pas du tout, on resterait aveugle. On ne verrait pas la vérité. Mais en même temps, ici, je vois aussi le fait que la vérité, c'est pas tellement nous qui la... On ne se voit pas tel qu'on est. Je crois que personne n'arrive à saisir l'entièreté de sa déchéance. On n'arrive pas à comprendre à quel point on est déchu, pourri, et qu'il n'y a rien de rachetable en nous. Alors, on en comprend un petit peu plus au fur et à mesure de notre vie chrétienne, mais est-ce qu'on le saisira complètement un jour? Je ne sais pas. Lui, il le sait, en revanche. Dans la vérité, il sait absolument tout, jusqu'où va notre déchéance, et dans sa grâce, il couvre absolument, absolument tout. La grâce vient chercher le pécheur dans l'état dans lequel il se trouve.
La grâce, elle ne vient pas dire, ben, écoute, améliore-toi d'abord, après je vais te sauver. La grâce, elle ne dit pas, fais un petit effort et je vais te sauver. La grâce, elle va venir chercher le pécheur exactement tel qu'il est dans son état de déchéance totale, incapable de se sauver lui-même, et elle va le couvrir entièrement. Et on a besoin de ça, on a besoin qu'il n'y ait aucune part de notre péché qui soit ignorée. Il faut que notre péché soit connu entièrement pour qu'il puisse être expié entièrement, pour qu'il puisse être couvert entièrement. Est-ce que ça va? J'aimerais juste citer un verset que j'ai lu ce matin qui va exactement dans le sens de ce qu'on est en train de dire. C'est dans 1 Jean 4, il est question de l'amour de Dieu. Et c'est le verset 10 qui nous dit que cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et la réflexion que j'ai eue ce matin, c'est de me dire, ben oui, nous, forcément cet amour, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, on est incapable de l'aimer. On est perdu, comme tu l'as cité avant. Jésus est venu chercher ce qui était perdu, quoi. On ne se rendait même pas compte de notre perdition, de notre méchanceté absolue. Donc, l'amour de Dieu, on peut dire la grâce de Dieu qui va avec, ben, c'est lui qui nous a aimés le premier pour qu'on puisse l'aimer en retour, quoi. Voir les choses, voir vrai sur nous-mêmes, cette vérité, et comprendre qu'on a besoin de cette victime expiatoire qui est indispensable pour couvrir nos péchés. Merci. Une question, et ceux qui ont la grâce s'offre à eux et qui ne la veulent pas. Bien, c'est pour ça qu'ils sont dignes de la colère de l'agneau, comme dit l'Apocalypse, c'est la colère de l'agneau, celui qui s'est offert comme une victime expiatoire et qui a été rejeté. Rejeté alors qu'il est venu spontanément, qu'il est venu chercher des pécheurs, qu'il aura plaidé avec eux, qu'il aura montré par la création, par leur propre conscience et par l'Esprit de Dieu, qui aura inlassablement prêché à leur conscience, et qu'ils l'auront rejeté. C'est le péché impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça, c'est je refuse de croire ce que l'Esprit de Dieu vient me dire en parlant de Christ. Tu as besoin d'un sauveur parce que tu es pécheur, et regarde, ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc c'est un peu ce qu'on a chanté tout à l'heure, alors tu n'es pas encore là, mais on a chanté « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Là, c'est ce que dit le Saint-Esprit. Devant toi, il y a un chemin de vie, un chemin de mort. Tu peux choisir le chemin de vie. Choisis-le. Choisis-le, et puis tu seras heureux, et tu vas vivre pour ton Dieu, tu vas l'aimer, tu vas t'attacher à lui. Ouais, ben, si tu choisis la mort, c'est ton choix. Je trouve que dans Romains 1, il y a ce mot inexcusable qui est très parlant. Hein. Voilà, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et Dieu se présente à eux, ils n'en veulent pas, ben ils sont inexcusables. Et même juste par le témoignage simple de la création, hein, ce témoignage-là est suffisant pour condamner tous les hommes de ne pas avoir cherché Dieu simplement parce qu'il s'est révélé en tant que Dieu, créateur. On va terminer sur notre verset avec cette question de gloire. Parce qu'il est dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors à quoi est-ce que Jean fait référence quand il dit « nous avons contemplé sa gloire » d'après vous? Je pense que c'est sa personnalité, sa divinité qui se voit dans toute sa personne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous voyez une autre compréhension possible de cette gloire? Un avènement, tu veux parler? Pourquoi pas? On est rencontré Moïse et Élie. Par exemple, sur la montagne de la transfiguration, je pense qu'on peut le comprendre. Alors, dans les deux sens, ça dépend qui on met derrière le « nous avons contemplé sa gloire ».
Si l'apôtre Jean parle de lui, ainsi que de Pierre et Jacques, qui étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration, ils ont vu le Seigneur Jésus transfiguré, vêtu d'une apparence glorieuse, céleste, qui les a même effrayés. Et ça peut être ça. L'apôtre Pierre, lui, il fait référence. D'ailleurs, il s'appuie sur cette expérience pour attester de la véracité de la parole de Dieu. On lit ça dans 2 Pierre 1. On va le regarder, 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 18. Si quelqu'un veut lire ces 3 versets. L'injustice sera le salut. C'est pas le bon endroit. Non, c'est 2 Pierre 1, 16 à 18. J'ai dit sur le chapitre 2, pardon. Très bien. 2 Pierre 1, 16 à 18. Je ne sais pas pourquoi je me suis proposé. Mais je t'en prie. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Merci. L'apôtre Pierre fait référence à cet événement de la transfiguration comme quelque chose d'assez fondateur finalement pour lui, une expérience extraordinaire qui l'a affermi en disant mais on n'est pas en train de vous raconter des salades, c'est quelque chose qui s'est vraiment produit, on a vu la gloire du Fils. Et il était à ce moment-là avec Jacques et Jean. Ces 3-là faisaient partie du cercle étroit des apôtres. Alors il y avait le cercle, déjà faire partie des apôtres, c'était un cercle assez étroit, mais parmi les apôtres, il y en avait 3, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les plus proches du Seigneur et qui ont été amenés avec lui sur la montagne et qui ont pu voir cela. Ça a montré la gloire de Dieu à ces hommes, ça a attesté de la divinité du Fils. Donc il est possible, lorsque Jean dit « nous avons contemplé sa gloire », une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, possible que ça fasse référence à cet événement-là. Mais, comme le soulignait Ève auparavant, j'ai tendance à penser que ce « nous » est un peu plus large que simplement le cercle étroit des disciples et qu'il fait référence à une gloire, mais d'un autre genre. Et comme l'a dit Ève, en haut, ça ferait référence donc aux actions qu'il a faites, à son caractère, à sa personne glorieuse. Et si la gloire n'était pas visible comme quelque chose de lumineux et d'aveuglant, elle était quand même discernable. On pouvait la discerner que c'était Dieu qui était à l'œuvre. D'ailleurs, certains l'ont vu. Quand vous lisez dans Luc 13, verset 17, il est écrit « La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. » Donc par ses actes, même si sa personne n'avait rien pour nous plaire, comme dit Ésaïe 53, visuellement, physiquement, le Seigneur Jésus était un homme quelconque. Il n'était pas laid, mais il n'était pas beau, selon les standards de cette époque. C'était un homme normal, il n'avait rien pour attirer les regards. Par contre, ses actions, oui. Ses paroles, oui. Elles avaient de quoi attirer l'œil, le cœur. Donc, il me semble que lorsque Jean dit qu'il a contemplé sa gloire, nous avons contemplé sa gloire, ça fait référence à toutes les choses merveilleuses que le Seigneur a faites, toutes les choses merveilleuses qu'il a dites. Je n'ai pas la référence, mais il y a un autre passage où le peuple se réjouit de toutes les choses glorieuses qu'il entend et qui condamne aussi les pharisiens qui étaient très stricts et très très rigides.
Mais il y a là toute une foule que Jésus libère en quelque sorte par ses paroles pleines de grâce et de vérité. Et ça aussi, ça atteste de la gloire du Fils. Est-ce qu'on peut faire un écho quand même par rapport à Moïse sur la montagne qui, après, est descendu, a été obligé de mettre un voile parce que son visage rayonnait? Oui, il y a clairement un écho. Alors je ne sais pas de quel côté se situe l'écho, si c'est Moïse qui est l'écho de cet événement-là, ou si c'est la montagne de la transfiguration. Oui, voilà. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, sur la montagne de la transfiguration, il y aura deux autres apparitions, Moïse et Élie. Pourquoi ces deux hommes? La loi, les prophètes. Et puis ce sont les deux hommes considérés comme les plus grands par le peuple juif. Moïse est considéré comme le fondateur, si on peut dire, de la nation d'Israël, le conducteur du peuple, et Élie est considéré par eux comme le plus grand des prophètes. Et d'autant qu'il a été élevé au ciel. Et là, cette apparition est là pour montrer aux disciples, celui qu'il faut écouter est plus grand que Moïse, il est plus grand qu'Élie, et c'est lui qui est revêtu de la gloire. C'est lui qui est transfiguré devant eux, et c'est lui qui est désigné par la voix céleste comme le Fils bien-aimé qu'il faut écouter, le Fils élu qu'il faut écouter. Oui, il y a un parallèle entre les deux. C'est ce qui se passe sur la montagne de la transfiguration est plus grand que ce qui s'est passé sur la montagne du Sinaï, où Moïse est monté et a été vaguement transfiguré, on peut dire. Ce n'était pas une transfiguration, c'est qu'il a recommencé à refléter la gloire de Dieu. Mais le Fils est le reflet plein et entier de la gloire de Dieu. C'est une bonne remarque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisque tu as évoqué que la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle habitait parmi nous, elle a tabernaclé, dans le tabernacle, il y avait la gloire de Dieu. Oui. La Shekinah qui était là, la présence de Dieu. Bon, c'est un peu pareil finalement. La gloire à Jésus, c'est le tabernacle, et il y a la gloire de Dieu qui est là. Oui. En même temps, cette colonne de fumée, cette lumière qui conduit. Oui. Oui, clairement. Clairement. Alors pour terminer, dans la plupart de nos traductions, on voit qu'il est question de la gloire du Fils unique venu du Père. Je pense pas que... Est-ce que quelqu'un a autre chose que ça à la fin du verset 14 ? Je vais faire juste une toute petite explication de vocabulaire ici, parce que le mot qui est traduit par « fils unique », c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre en théologie. Le mot grec, c'est monogénès, littéralement le seul engendré. C'est pour ça, alors c'est toujours traduit par fils unique dans nos traductions, même lorsqu'il s'agit d'un homme. Lorsqu'on parle du fils de la veuve de Naïn, ce fils qui était mort, c'était son fils unique, c'était son monogénès, donc son seul engendré. Donc c'est bien de traduire par fils unique. Mais ici, il faut connaître que quand ça s'applique à Jésus, ça nous parle du fait que le Fils est absolument unique. Il est le seul engendré du Père, le Fils unique du Père. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est le seul de son espèce, si je puis dire. Excusez-moi, le mot est certainement mal choisi, mais le seul de sa sorte, il est le seul Fils unique. Il n'y en a aucun autre qui pourra prétendre à la même place que lui, au même titre que lui, qui soit incréé, unique engendré du Père, ayant pris un corps, venant tabernacler parmi les hommes pour les chercher et pour les sauver. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dira il n'y a de salut en aucun autre nom, il ne nous a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés.
que celui de Jésus-Christ. Avez-vous des questions, des remarques sur ce verset 14? Oui, j'ai une question par rapport à ce que tu disais auparavant sur les limitations finalement que Jésus a acceptées en étant dans un corps. Mais c'est vrai qu'il reste pleinement Dieu, et j'étais en train de me dire, il y a certaines limitations quand même qu'il n'avait pas. Il était capable de marcher sur l'eau, donc il était au-dessus des lois de la physique. Je relisais aussi dans Matthieu 9, quand il y a la guérison du paralytique et que les gens se disent voilà, comment il pardonne les péchés, c'est quoi cette histoire? Et puis il est dit que Jésus qui connaissait leurs pensées, hein, il parlait des pensées de leur cœur. Oui. Donc il y a quand même il est quand même pas si limité que ça. Ah si, parce que la limitation, c'est pour soi-même. C'est-à-dire, dans le propre usage de son humanité, il n'a jamais utilisé la divinité pour lui-même, pour se faciliter les choses, pour... en aucun cas. Quand il marche sur l'eau, Il faut croire que ce n'est pas pour se faciliter la tâche à lui, mais pour servir Dieu et pour manifester quelque chose. D'ailleurs, il y a une grande leçon qui va suivre aussi pour l'apôtre Pierre. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Si vous regardez dans Jean 1, on est toujours dans Jean 1, alors on le commentera un petit peu plus tard, mais quand il va dire à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Limité ou pas limité? Limité dans ce sens que il n'a jamais utilisé son omniscience pour se faire valoir ou pour se faciliter la vie, mais toujours pour sauver, pour aller chercher, pour témoigner aux hommes de qui est Dieu, de sa mission, mais jamais pour lui-même. Il aurait pu descendre de la croix, mais il a renoncé au privilège de la divinité à ce moment-là, qui aurait pu, je ne sais pas s'il aurait eu à prononcer un mot pour faire ça, il l'aurait fait par le simple effort de sa volonté. Donc oui, on le voit être Dieu à plusieurs reprises, utiliser les capacités de la divinité, mais pas pour un usage personnel. oui, donc on voit il reste omniscient, il reste omniprésent, mais Oui. il accepte la limitation du corps humain. Oui, et d'ailleurs il a accepté de ne pas savoir certaines choses. Il y a le jour et l'heure de son propre avènement. Dans son humanité, il ne le connaissait pas. C'est un dialogue avec Pilate. Il dit je suis le second. Oui, il dira. Solution. Oui, Mais il aurait pu tout utiliser. Mais il aurait pu se sauver. Il aurait pu se sauver. Enfin, il en a largement la puissance. Il aurait pu invoquer son père, qui lui aurait envoyé des bataillons d'anges pour le sauver, le tirer de là. Il aurait pu transformer les pierres en pain. Il aurait pu faire couler des ruisseaux dans le désert pour se désaltérer. Il aurait pu faire tout un tas de choses. Il aurait même pu sauter du haut du temple et atterrir en douceur sans un petit bobo. D'autres questions? On ne peut pas avoir la controverse dans le sens où quand ils ont voulu le lapider, il s'est dérobé. Il est passé comme au milieu d'eux parce que son temps n'était pas venu, mais à de nombreuses reprises, on voulait le tuer sur place, mais il n'a pas permis. Et du coup, justement, on ne peut pas avoir quelqu'un qui va dire oui, mais là, en fait, il s'en est servi pour lui-même. La Bible ne dit pas qu'il y a une manifestation surnaturelle à ce moment-là. Non, juste qu'il est passé. Courir, se cacher, se faufiler. Je pense qu'il de jambes, droite, gauche. Et regardez, dans le jardin de Gethsémané, quand il va dire c'est moi, juste c'est moi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être propulsés en arrière et
est-ce qu'il l'a utilisé pour lui-même, cette capacité de prononcer simplement son nom, je suis? Non, parce qu'il va se laisser lier par ces hommes-là. Non, il a vraiment accepté jusqu'au bout. Même quand on lui propose le vin avec de la myrrhe, qui est un anesthésiant, il a refusé ça. C'était même pas une capacité divine, là, c'était juste pour atténuer les effets de l'humanité, quoi, la douleur provoquée par le corps. Il a même refusé ça. Donc, entièrement soumis à l'humanité, ton fils, il s'est entièrement remis entre les mains du Père. Entièrement. J'ai une autre question, mais c'est dans Exode. C'est vrai que là, j'y repense, mais les deux fois, il dit que je me rencontrerai avec le peuple. Il fait allusion au Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui va se rencontrer avec lui-même et avec le peuple. Je ne sais pas si c'est juste un français courant qui se. Bon, je pense que c'est. Alors, j'ai pas regardé l'hébreu, mais ça peut être un hébreu un peu réfléchi. Moi, je viendrai vous rencontrer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une expression de pluralité ici. Il y a plein d'autres endroits où il y a l'expression de la pluralité, mais je ne suis pas sûr. Mais je ne connais pas le texte hébreu suffisamment pour le dire. On s'arrête là pour ce soir? On va prier. Seigneur, je me réjouis que tu sois notre sauveur, que toi tu sois venu spontanément chercher et sauver ce qui est perdu, que tu aies voulu prendre les limites de notre humanité, les accepter pleinement, te faire serviteur et esclave et accepter la mort des malfaiteurs. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es venu chercher un pécheur comme moi, que tu ne t'es pas lassé de plaider avec moi, et même encore aujourd'hui, tu supportes avec tellement de grâce mes si nombreux péchés. Merci, Seigneur, parce que ta vérité dévoile tout, n'ignore rien, et que ta grâce couvre tout, et qu'elle surabonde même. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le seul sauveur, tu es le seul dont on ait besoin, le seul dont j'ai besoin, et je te bénis d'être mon sauveur, d'être venu me chercher. Amen. Amen. Bonne soirée.